Et voilà, merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Le début de la semaine s'est lancé depuis ce matin et nous, le soir, ce qu'on vient faire, c'est vous apporter du baume au cœur, car vous le savez, rien n'est toujours rose. C'est vrai que pas mal de personnes ne vont pas très bien. On n'oublie pas toutes ces personnes du nord-ouest et du sud-ouest qui tous les jours souffrent et souffrent et souffrent et ça ne s'arrête pas. Merci à tous d'être au rendez-vous tout de même. On ne peut que sourire des fois pour que la vie nous sourisse. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va dire bonsoir, encore une fois, à tous ceux qui nous regardent et qui souffrent en ce moment. Bonsoir à Lydie, bonsoir. Bonsoir. On vous apporte un peu de sourire ce soir. Quand même. Et voilà, bonsoir Joyce. Et effectivement, il faut sourire en fait, en toutes circonstances. Je crois qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est tout ce qu'on a, c'est notre plus belle arme, comme je dis tous les jours. Alors bonjour, chers téléspectateurs. Super heureuse de vous retrouver. On est aujourd'hui comme un lundi, n'est-ce pas? On reprend les formules qui marchent. Hein. Et j'ai une grande pensée parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs. On en parlera dans la chronique du point I pour les gens qui sont au Ghana. Parce que c'est le pays qui a vu naître Kwame Nkrumah, n'est-ce pas, qui est un des pères fondateurs du panafricanisme dont tout le monde parle. Alors ceux qui sont du côté du Ghana, on vous fait de gros bisous, on vous fait des coucous. Voilà. Voilà, on a un petit grésillement. Il y a un grésillement. Voilà, ça commence... Ça commence un peu mal ce lundi. Non, moi je dis comment ça commence comme on a dit. Cabrel, bonsoir. Bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, ici Cabrel Ange, le chef du canton Yamdan, pour vous donner quelques conseils. Vous nous l'aimez, bon, pour ma cala, on connaît la récolte qui a germé sur la sémence. On a qu'à les auteurs, car seul le marabout connaît son père spirituel. Tant que les auteurs savent, voilà, seul celui qui attache la corde connaît là où il y a son œuf. Dames et demoiselles et messieurs, ne jugez jamais quelqu'un pourquoi il fait tel truc, pourquoi il est comme ça là. Ouais, parce que nous sommes comme tout le jour de choses. Le bandit ne raconte jamais ses déboires nocturnes là. Gardez la bonne humeur, le sourire, car les maladies telles que la tension, les miens, l'AVC, ça tue. Oui, s'il fallait seulement se fier au problème que les gens nous apportent dans la vie, c'est que chacun marche avec la matière et chacun a son permis du port d'âme. Mais dans la vie, écoute, profitons-en-y. Moi, tu es français, mais profitons-en. Profitons-en. Merci d'être là, mon cher. Voilà, non. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'ai dit ça à toi quand même. Vous savez que tu connais que mes émoux, parce que le chat ne marche pas à la souris. Même que mes tantes, le cancala ne fait jamais le marché de la poule. Au supermarché du charisme, je suis placé comme un produit haut de gamme. Oh là 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 là, le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est là. Hein. Ouais. La vantardise de ça. Oui, mais souvent les gars sont chauds comme ça pour aller doter les femmes. Après avoir doté les femmes, ils reviennent dans ces... Là, tu tires sur qui? Là, tu tires sur qui? Donc toi, quand tu vas doter, ça va être comment? Comment ça va se passer? C'est que les parents tellement sont matérialistes. On va dire bonsoir quand même à Joe. Hello. Joe, dis bonsoir. Personne n'a remarqué les lunettes de Joyce? Ah oui, mes lunettes. Tu te rapproches de plus en plus de... On a fini les commentaires. Oui. Depuis qu'on est petit, on connaît que tous ceux qui portent les lunettes sont au premier banc. C'est tous les enfants les intellectuels. Alors que c'est pas toujours ça. Moi, je suis au premier banc. J'ai jamais été première de la classe, donc vraiment. Il faut faire un petit exercice. Moi, j'ai souvent été première, mais je portais pas de lunettes. Voilà. Je dis que nous, on entier ceux qui avaient les lunettes. C'est-à-dire que quand même l'asthme au lycée, c'est-à-dire que personne ne portait le pull. Celui qui a l'asthme peut porter le pull. Nous on dit, ouais, Seigneur, tu me peux aussi me donner l'asthme et porter le pull. Tout ça, pourquoi? C'est qu'on a compris qu'on enviait les bêtises. Hein? Ben oui. Ah oui. En fait, c'est ça, c'est vrai. On ne se rendait pas compte. Mais on peut faire un petit exercice. On sait pas que les lunettes, c'est un médicament en fait pour les yeux, quoi. On voit ça comme... Donc, comme quand tu voulais avoir le bras cassé pour avoir le plâtre. Et que les voilà, alors que c'était... comme c'était illégal, non? Oui, tu avais... Tu marches et on fait les dessins de ces chics à mort. Ben oui, c'est ça, être enfant. On enviait les conneries. C'est aussi ça, être enfant. Oui, j'ai vu un même boiteux qui marchait un jour en train de quatre. C'est eux qui étaient derrière lui que boiteux, c'est des moments qu'on grandit plié, qu'est-ce que je faisais comme ça? Oui, c'est vrai, c'est l'innocence. C'est l'innocence, c'est l'innocence. Voilà, vous avez un numéro qui s'affiche. Moi, j'avais quelque chose à dire, moi, je n'ai pas pu le dire. Oui, tu voulais dire Je quoi? voulais juste te dire qu'il faut prendre une photo de Oprah Winfrey et tu la compares. Tu te rapproches physiquement d'Oprah Winfrey. Ah bon, c'est vrai? Exactement. Oui, elle a exactement la même paire de lunettes d'Oprah. On va faire ça. Si elle pouvait se rapprocher de la fortune, ça nous aiderait beaucoup. Voilà, Oui, non, mais c'est un premier pas, c'est un premier pas. Moi, je pense que dans la qualité sens, c'est déjà ça. Physiquement, tu t'en rapproches et la fortune, ça arrive. Alors, je disais que le numéro qui s'affiche, c'est un numéro WhatsApp, c'est celui de l'émission et c'est pour envoyer les vidéos, s'il vous plaît. Les vidéos WhatsApp, ça vibre déjà en plus.
Ça vibre, hein, mais bon. Et les vidéos, pas les appels. Les appels. Les vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut les diffuser ensuite. Hein, voilà, vous faites des coucous à des personnes qui vous sont chères. Et puis, vous n'oubliez pas notre slogan. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. On va faire également des bisous à notre DJ maison. Il s'appelle DJ Eto. Voilà, ça nous permet. Hein. On voit que tu es encore dans la Saint-Valentin. C'est tant mieux pour. Non, ceci c'est pas la Saint-Valentin. Le son de Ben Cassino, je ne suis pas dans là, mais c'est que c'est une rupture amoureuse. Ah, c'est une rupture, mais c'est de l'amour dont on parle. Hein. Non, c'est une moquerie. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Il a essayé. d'être. Mais là, il aime la fille. Hein? Il n'aime plus. Ah, non, c'est pas ça. C'est quoi? Non, il aime la fille, mais c'est la fille qui n'a pas. Elle a bien compris, c'est le fille de Nyamton Mathieu. Elle est partie. Aujourd'hui, il n'a pas l'argent. Ouais, c'est pas possible. Alors, ça nous permet de marquer une pause et puis de vous revenir avec le contenu. On est de retour sur ce plateau. On appréciait les images de ce soir qui ressemblent à certaines fois. On ne sait pas ce qui se passe. Miller a bien travaillé. Oui, il a bien travaillé. C'est là où tu vois que le mariage est bien. Oh. Aujourd'hui, je ne suis pas guinguérou, je suis juste métisse. Alors, ce soir, on a un thème assez complexe, on va le dire, parce qu'il s'agit de la famille. Alors, quelle attitude adopter? Alors, il faut qu'on corrige, hein, pardon, s'il vous plaît, il y a une petite erreur là. Quelle attitude adopter si vous constatez que votre frère, à qui vous avez confié le chantier de la construction de votre maison, a utilisé les fonds à des fins personnelles? Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ça. C'est chaud ça. C'est-à-dire que vous avez un projet de construction de votre maison. Et vous confiez à votre frère. Et lui, il prend le budget, le gros budget, la sueur de votre front, le tout et tout. Il faut faire tout sauf ce que vous avez demandé. Tu as tout sauf la maison. Donc il n'a rien fait du tout. Et il n'est même pas prêt de te remettre l'argent en plus. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvent dans des situations comme celle-là, où les parents sont partagés entre les deux enfants, parce que c'est leurs enfants en même temps. C'est très difficile. On va en parler. Quelle attitude adopter? On va en parler tout à l'heure. Tommy était sur le terrain avec Samuel et on a également la possibilité de vous permettre de donner votre avis sur notre page Facebook. Allez-y dès maintenant si vous avez la réponse à cette question. Et puis on en discutera ici tous ensemble. Et puis on aura le point I de Lydie. Oui. Voilà. On aura également l'actu. Absolument. Et surtout le flashback. Oui. De la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé la semaine dernière, on va le revoir tout à l'heure, mais ce sera après l'actu. D'accord, bon. Après l'actu. C'est ça. Alors, on est de retour sur le plateau et on va commencer avec Rouge et Jean, la soirée du bonheur, qui se prépare depuis quelques mois et qui enfin va se faire le 21 prochain. Donc vendredi là? Oui. Et pourquoi c'est venu vite comme ça? Non, mais d'habitude on prend, je sais pas. En mars, non? Début mars. Hein. Oui, mais là c'est février, voilà, et vous savez très bien qui se cache derrière, elle s'appelle... C'est vrai. Alors tout de suite, on va également parler de Sengue, qui sera en concert donc le 20 février prochain, ce sera jeudi à l'IFC de Douala. C'est en prélude au Massa 2020, qui va se dérouler à Abidjan et, au mois de mars, et elle présente le spectacle qu'elle va proposer là-bas, car vous le savez, c'est un marché des arts et du spectacle, et donc elle va tout faire pour vendre son spectacle. Elle commence par nous le vendre ici, à l'IFC de Douala. Voilà, le 20 prochain, donc jeudi. Et puis Lady Pon, ce qui défraie la chronique en ce moment, les polémiques sur la toile. Elle a son show à l'Olympia le 12 avril. Il ne faut pas qu'on se détourne de l'information. La vraie, c'est celle-là. Hein. Elle est à l'Olympia dimanche le 12 avril.
les autres informations à polémique sur la toile ne sont pas des grandes infos. Voilà la grande info de Lady Pouce. Hein. Ouais. Et elle annonce à tous ses fans qu'elle sera en direct à 18h sur sa page Facebook. À 18h, elle va dire tout. Donc vous pourriez poser, je pense, toutes les questions. Okay. À 18h. D'accord. Peut-être que ça sera une mise au point. Hein, parce que ça jase sur la toile. Hein, ça va dans tous les sens. Voilà. En tout cas, on attend le 12 avril. Et puis, Gaël Wondje donnera un show le 24 avril. Elle le prépare en ce moment. Ça sera à l'IFC de Douala. Elle revisitera pour nous le répertoire du chanteur Artibano. Donc, ça va être un grand moment d'échange musical, mais surtout de fusion. Parce que, imaginez-vous, on sait très bien qu'elle est d'ici et lui, il est de l'autre côté. Donc, imaginez ça dans tout un spectacle et pas un titre en passant, hein, je vous le dis. Ça va être super, ça. Je pense que ce serait bien qu'on fasse découvrir un peu Artibano aussi. Ah oui, ce serait bien. Ouais. Et puis il y a du nouveau, Andy et Dino Flo se sont mis ensemble sur un titre. Oui. Ah. Et c'est génial. Et c'est génial, là, tu as écouté? Oui. Vraiment deux belles voix. On écoute un bout? Et Andy qui est un super compositeur. Amour est plus fort que tout. Quand on est deux, on fait les fous. Quand tu me ignores, n'oublie pas le cadeau. Ton amour m'a fini. Ma petite Noé, ton amour est doux comme le foufouet. Ouais, on appelle donc Dino Flo et l'autre c'est Andy ensemble sur ce titre. On s'y attendait pas, hein, même si on les voyait traîner beaucoup ensemble. Bon, je pense que les deux derniers singles de Dino, Andy est intervenu en tant que compositeur. Oui, donc, compositeur, oui, mais on s'attendait pas tout de suite à un feat. Ah ok, oui. Oui, quand même. Hein, super, en tout cas, c'est super. Ils sont tout le temps ensemble. C'est voilà, la bonne information. C'est vrai. Alors le nouveau clip épée et court, on a écouté un bout de leur maxi single la semaine dernière et là on a le Exemple de la jeunesse. Vraiment très très beau. Koundé, donc notre coup de cœur cette semaine, on va le découvrir ensemble tout le long de la semaine et c'est un plaisir. Et à présent, si on allait retrouver le flashback de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dio qui a concocté ça pour nous. Bienvenue sur Jacob, c'est comment ici? Là. Et voilà, c'est fait, nous sommes bien au rendez-vous, un peu comme vous. Hein. Salut à Joyce, j'adore ton look de ce soir. Comment mettre en avant mon projet? Oh là là, explique à la mise. Les filles belles comme toi, tu vas encore à l'école chercher quoi? Les filles qui ne sont pas belles comme toi qui sont à l'école, tu vas les frustrer, c'est C'est pas possible. Et je m'attendais parce que ça commence aussitôt. Excusez-nous, hein, parce que... Donc nous avons choisi deux villages. Donc le premier c'est le village de Zimpam à l'est, où nous avons offert 20 tables bancs, des manuels scolaires, des cahiers. On a aussi construit une mini-bibliothèque. Et le second c'est à Ezeka. Comment gérer la relation quand on a une conjointe ou un conjoint insatiable sur le plan sexuel? L'amour ne calcule pas. Quand ta femme t'aime, vous pouvez faire l'amour de lundi à vendredi. Ezeka où nous étions hier d'ailleurs. Comment mettre en avant mon projet? Bonsoir et merci d'être toujours fidèle à cette émission. Ce n'est pas la possession des biens qui constitue le bonheur, en fait, c'est la faculté d'en jouir, en fait, qui en est une. Moi, je suis en train de programmer comment le jour de la Saint-Valentin, j'ai concrétisé. Le cadeau, ça appartient à ma mère. Comment gérer le traumatisme d'un enfant victime de viol? Il faudrait éloigner l'enfant de son bourreau. Je pense qu'en grandissant, les séquelles pourront disparaître. Ça ne doit pas être comme une fatalité pour l'enfant. Bon, vraiment, c'est aux spécialistes de faire tout ça. C'est dans les gènes, parce que j'ai trouvé que j'avais un papa pasteur. Alors, quand on connaît le métier de pasteur, on sait qu'il compte. Première règle quand tu réussis dans ta vie, change de cadre. Bon, alors ça me permet quand même de vous parler du thème de ce soir, que quand on vous dit mais oui, vous pensez à quoi? Ma chérie, allez lolo. Les lolo, voilà, la maman, les lolo, c'était marrant, non? Ça a mis les femmes au gros sein en valeur. Parce qu'à l'époque, on ne regardait pas les... Quand on dit qu'une femme a les gros seins, on ne regardait plus. C'est comment? On est là. J'adore ce que tu portes. Ah, merci. J'adore ce que tu portes. En écoutant les autres,
Quels que soient les rythmes, quelles que soient les tendances, quelles que soient les modes, il faut écouter les autres. Mon frère, battez-vous. Il y a la route pour tout le monde, il y a la place pour tout le monde. Quand on a des lauriers, il ne faut pas s'endormir dessus. Il ne faut pas se coucher dessus et dormir dessus. Il faut estimer que le plus difficile commence. Mais il m'a touché, il m'a touché. Filmez ça. Mais oui, il me touche. Bonsoir à Cabrel. Oui, Cabrel. J'étais encore touché. Je ne sais pas si elle nous regarde, mais je souhaite jouer au palais. Au palais, c'est Etoudi. Ah oui, c'est Etoudi. Je souhaite jouer au palais. Je ne l'ai jamais fait en 30 ans de carrière. Ah oui, quand même. Pour le pays qui m'a porté le plus en Afrique centrale, je ne suis jamais rentré au palais. Et curieusement, je suis l'un des artistes préférés de la première dame. Et voilà, on est de retour. Merci Joe. Ok. Ah, c'était bien la semaine dernière. Oui, c'est bien. Ah ouais. Ça nous permet de nous poser pour accueillir nos invités. Oui, on va recevoir nos invités. On va les recevoir. Oui, mais après le jingle, voilà. Oui, on va recevoir nos invités, eux, avec le concours de notre auteur Colin Spongeon qui est financé par le producteur Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatui, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême. Oui, Madame Colette Chatier. On n'a pas dit qu'elle est marraine de la NH20, on doit le dire. Elle est marraine. Voilà. Super. Ah là 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 là, je ne sais pas pourquoi ça ne me vaut pas une augmentation depuis que je fais ça. Bon, on reçoit ces écrits comédiennes, les twins, Linda et Pamela. Qui est Linda? En fait, pour vous dire les filles, j'ai toujours eu beaucoup d'appréhension vous concernant. C'est-à-dire que depuis que je vous regarde, bon, déjà il faut le savoir, quand j'écoutais Queens, je me disais que Queens c'est la concaténation de Queen et de Twins. Bon, oui, je parle anglais. C'est-à-dire que vous êtes des reines et vous êtes des jumelles. Mais entraînant avec Cabrel, j'ai appris qu'en fait, Queens, c'est le diminutif de Quinda, qui est vos noms véritables. Et puis bon, je n'ai toujours jamais su faire la distinction entre Linda et Pamela. Et Cabrel m'a dit que Linda, c'est la plus jolie et Pamela, c'est la plus gentille. J'ai posé avec vous 5 minutes et vous êtes toutes les deux jolies, vous êtes toutes les deux gentilles. Ça ne m'avance pas. Bon, Excuse-moi Joe, c'est Pamela en fait que Cabrel calcule et sa sœur qu'il ne calcule pas, c'est ça? Ça ne nous avance pas non plus. Voilà, on ne sait toujours pas qui est Linda, qui est Pamela, mais par contre, on sait que vous êtes des pépites de comédiennes, vraiment la pépinière de l'humour, parce que vous fascinez, vous tapez dans l'œil des internautes depuis quelques mois au travers de votre web-série qui s'appelle Les Queens. Oui, alors, qu'est-ce qu'on y découvre? Dans Les Queens, on découvre que naturellement, vous êtes naturel, dévoué, épanoui, que vous n'êtes pas naïf, que vous n'êtes pas dévergondé, mais que vous êtes noble, digne, élégante, c'est-à-dire que vous êtes honorinaire. Dindé, voilà, c'est super, exactement comme Cabrel. Donc vous y êtes né dans un petit village, vous avez grandi là-bas, vous êtes séparés à un moment, mais c'est peut-être ce qui a créé la magie des jumelles pour vous remettre ensemble. Il faut savoir qu'en plus de la comédie, vous êtes également fan de musique et que si on vous regarde régulièrement sur Internet dans la web série Queens, on va bientôt vous écouter en musique. Parce que vous êtes en studio avec moi, je produis leur prochain album qui va sortir, un featuring incroyable avec Usher, c'est mon pro... Je raconte des bêtises. Non. On est très content de démarrer vraiment avec beaucoup d'humour et beaucoup de sourire la semaine en vous recevant. Bienvenue Linda, bienvenue Pamela, bienvenue les Queens. Les Queens, ce sont nos les Queens. Linda et Pamela, bonsoir. Bonsoir. Oh. On a une question pour vous. Tout le monde, pour rien vous riez. C'est comment? Voilà la question. Ça va super bien. Oh là là. Alors, les jumelles, entendez-vous. Parce que là, les jumelles, vraiment, entendez-vous. Moi, je crois que Cabrel n'est pas gentil. Voilà, il a soufflé les petites sœurs. Depuis là, elle et moi, on ne s'entend pas. Ah bon, hein? C'est que moi, normalement, quand je devais écrire les reproducteurs. Le reproducteur. Le reproducteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celle-là a refusé qu'elle sorte avec sa soeur. Mais en tout cas, je vous vois, excuse-moi Joyce, depuis là, c'est ça, je vous vois là tous les deux. Depuis que je suis passée là-bas, je vous vois tous les deux. Si celle-là ne veut pas, parce qu'elle aime, moi elle n'aime pas.
C'est compliqué. On n'a pas la réponse à la question. C'est comment on est là. Voilà. Merci Linda et Pamela. Oui, vas-y. Alors, les filles, bienvenue. En général, quand j'ai la première question, ce que je fais, c'est que je pose la première question puisqu'on ne me permet pas que je savoure. Alors, il paraît qu'il y a l'une d'entre vous, soit Linda, soit Pamela, qui entraîne l'autre dans sa passion pour la musique et le cinéma. Donc, l'une est vraiment passionnée et l'autre n'a rien d'autre à faire, donc elle suit seulement. C'est vrai? C'est même moi qu'on devait poser tout ça. Expliquez-nous ça, parce que nous, on est un peu perdus. Bon, le truc, c'est que moi, j'adore chercher l'argent. Chercher l'argent, oui. Aller au marché. Oui, commerce. Chercher, ça, du commerce, oui. Bon, Linda, comme elle adore passer à la télé. Ah, d'accord. Un jour, elle me réveille, un matin, elle me dit, je pars voir. Tu connais le gars qu'on appelle Cabrina, je dis, oui, je le vois souvent ces trucs. Elle me dit, je pars là-bas, qu'est-ce qui t'arrive même? Tu pars là-bas, tu pars chez lui chercher quoi? Chercher quoi, voilà. Ça m'étonne que la grande loupe le boulot de 7h30 à 18h. Elle revient à la maison, je lui demande que ça s'est passé comment le travail. Elle dit, non, moi, je suis au Cabrel, je dis, bah, ici, c'est-à-dire? J'étais chez Cabrel, on n'a rien fait, mais j'ai passé du temps avec lui. Oh là là, c'est grave ce qui se passe sur ce plateau. Je suis un peu hors de moi là, parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que donc tu as passé la journée avec Linda. Et vous n'avez rien fait. Non, on n'a rien fait du tout. Bien fait de ça. En fait, je peux expliquer. Ah, ok, voilà. Je peux expliquer. Ce qu'on dit tout dans la vie, quand tu te bats pour ce que tu aimes, tu finis tout par réussir. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Oui. Ça veut dire qu'elle est venue souvent à la maison, j'ouvre la porte, elle s'assoit sur le lit, on reste là, on voit la télé. Elle dit, allons tourner. Elle dit, tu veux nous tourner quoi? Tu veux vraiment, tu aimes vraiment ça? C'est-à-dire que je prenais un moment pour l'observer, pour écouter ce qu'elle fait. À un moment, elle m'amusait, mais je ne ris pas, pour voir vraiment si elle aime ce qu'elle fait. Oui, je vois. Tu vois, elle proposait même les trucs. On a tourné peut-être 3 trucs, ça a fait le buzz avec le téléphone. Oui. Mais elle voulait tourner, elle dit, donc calme-toi, ça va prendre le temps, il faut être pro, il faut aller comme ça. Ah, d'accord, maintenant on comprend mieux, nous, on était un peu perdus. Ah, c'est comme ça que... Oui. Alors, elle va continuer. C'est comme ça que quand j'étais à Babou, oui, à Babou, c'est mon village. Au village. Celle-ci m'a appelé que si tu ne viens pas tourner aujourd'hui, toi et moi, c'est fini, nous sommes plus humains. Ah, c'est grave, hein? J'avais mis le téléphone sur haut-parleur. Quand maman écoutait ça, maman dit pardon. Je suis partie, donc je suis arrivée à Douala. On a fait notre première vidéo qui était le thé glacé. Et en passant, je vais remercier beaucoup Cabrel Nanti parce que c'est lui d'abord qui m'a donné... Elle m'a entraîné, mais Cabrel Nanti m'a donné l'envie, en fait. Non, l'envie. Parce qu'une fois nous sommes allés dans un restaurant, je ne sais pas où, arrivé là-bas, on nous a donné... Bon, tiens, il a pris on nous a donné ça. Tellement non, ça quoi, nous on est perdus. Bon, nous sommes allés dans on nous a donné du thé. Du thé. Non, on donne tous les papiers qui sont dans le restaurant, c'est quoi? Le menu, c'est-à-dire qu'elle lisait sur le menu, elle dit que le nom était bizarre. Elle dit que Lapchano ou Muchacho. On ne savait pas. Oui, c'est que c'était ensuite. Tellement Cabrel s'est moqué de nous, les gens qui étaient autour se moquaient, tout et tout. C'est là que l'idée est partie. C'est là que l'inspiration de notre première web série est venue. C'est là que l'était glacé. Ah, d'accord. Donc, ma jumelle, et pour la musique, elle ne me laisse pas dormir. Si je dois à 6h aller au studio, j'arrive là-bas, je n'ai même pas la voix, maman, elle a la voix du crapaud. Mais jusque-là, elle ne me laisse pas respirer. Donc c'est grave, hein, le soir, je ne peux pas vendre mes produits en paix. Tu vends quoi déjà? Les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques, d'accord. Elle me réveille à 6h, elle me réveille. À 16h, je suis obligée. À 15h, souvent même à 13h, je suis obligée de fermer pour aller faire pour aller au studio. Donc c'est Linda qui est à la tête de tout ce... Vous étiez comment, toute petite? Jumelle. Oui, déjà. Nous étions toujours à deux, habillés de la même façon. Vous avez laissé ça, vous ne faites pas comme épée et coum. Non, c'est juste aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un peu changé de pourquoi on vous reconnaît ça? Non, l'histoire, c'est que tous ces derniers temps-ci, j'ai trop mangé. Ma robe ne se fermait pas. J'étais obligée de porter le bus. Ok, elle s'en cache quoi. Elle raconte tout. Mais justement, vous avez un peu répondu à ma question qui était comment est-ce que vous avez intégré le monde de la web comédie. Alors maintenant vous êtes dedans, est-ce que c'était ce que vous imaginiez? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est difficile de capter les codes ou alors c'est facile? En fait, comme Cabrel l'a si bien dit, on persévère. On a espoir que ça va aller et on continue de bosser.
Vous bossez avec qui? Comment vous vous êtes retrouvé dedans? Moi, j'ai envie de comprendre. En fait, oui, vous moi, aviez Cabrel, mais ça suffit pas. Expliquez-nous comment vous mettez en place Thé Glacé, par exemple. Quand je suis d'abord arrivée sur Douala, puisque déjà quand je vivais à Yaoundé, je faisais des petits groupes de cinéma qui ne marchaient vraiment pas, mais je partais quand même parce que j'avais espoir que ça allait devenir. En même temps que tu faisais les études? Non, je travaillais. Tu travaillais déjà? On n'a pas eu la chance de fréquenter comme tout le monde parce que nous sommes nés dans une famille polygamie et mon père avait 5 femmes et plusieurs enfants, vous voyez, et nous avons eu la malchance d'être nés les derniers. Et papa était fatigué, il devait au moins à 60 ans. Ah, c'est pour ça. Et vous pensez que c'est une raison pour ne pas vous laisser continuer? Il n'y avait pas l'argent pour payer. Ah, l'argent plutôt. Il n'y avait pas assez de parce que moyens. ça arrive aussi à des personnes monogames, tu vois, c'est ça. Il n'y avait pas. De dire par là qu'il était déjà les réserves avec tous les enfants qui sont Mais les autres n'ont pas voulu aider. Parce que c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est là nous avions arrêté, on a commencé à travailler parce qu'il fallait que nous aussi on aide la maman pour que quand elle reste au village, elle soit aussi souriante que nous avons déjà accouché des enfants. Et c'est ce qui se passe un peu maintenant. Et on va avoir à dire. Et en façon, excusez-moi. Hein. Oui. Moi, salut, regarde. Je salue ma belle. C'est ici qu'il faut la saluer. Donnez son nom. Tout Babou, c'est qui sont en train de passer. Non, maman Jacqueline. Maman Jacqueline, allez-y. Moni Jacqueline, bonsoir, maman chérie. Que bonsoir. On profite pour saluer Babou. Est-ce que oui, tout Babou. Bien des choses au village Babou. C'est Babou. Babou. Ouais. Ah, d'accord. Nous sommes les princesses Babou, en fait. Notre père chef Babou. Ouais. Il est aussi là, papa? Désolé, on l'a perdu l'année passée. L'année passée. Ah, mais je pense qu'il vous regarde de là-haut. Hein. Ouais, il nous regarde, c'est sûr. Alors, vous êtes des jumelles et vous faites pratiquement la même chose. Qu'est-ce qui a ou qui est encore le plus difficile pour vous? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ou qu'est-ce qui est encore difficile? Que les gens nous confondent à tout bout de chemin. On vous confond? Oui, je ne peux même pas. En fait, où je travaille maintenant, elle a eu à travailler là-bas. J'ai du mal à travailler parce que quand j'arrive au boulot, quand j'arrive dans un marché, il y a des gens avec qui je ne sais pas vraiment quelle relation ils avaient ensemble. Et il m'a pas possible. J'essaye de mettre. Tu as vu tous ces gars défiler? Ouais, j'essaye même de m'échapper. Il y a l'autre qui était vraiment furieux. Ma malchance, c'est qu'il était policier. Et il est agressif. Voilà. Quand il m'attrape là, mais comment tu me vois, tu passes, tu nous sens. Alors que c'est pas toi. Est-ce qu'on se connaît? Et là, j'étais tendue parce qu'un client ne m'a pas remis mon argent. C'est la même chose qu'on a fait à Cabrel, en fait. On a mangé, j'ai mangé ses vœux. C'est ici qu'il a un épisode qu'on a tourné. Voilà, j'allais vous demander pour savoir si c'est pas un sketch que vous nous racontez. Peut-être c'est un sketch. Non, là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Non, là, c'est vrai. Oui, ce que je raconte, ça ne fait pas une semaine que cela m'est arrivé. Et même à Yaoundé, ça m'est arrivé dans un marché où elle est toujours partie, puisqu'elle est allée passer des vacances là-bas. Je ne sais vraiment pas. Vraiment, elle ne te dit pas. Mais non, ça, ce sont des amis, ce ne sont pas des gars. On est d'accord, mais bon, tu ne connais pas tous ses amis. Je ne peux pas connaître tous ses amis. Mais finalement, même notre père ne nous reconnaissait pas jusqu'à sa mort. Notre père il ne nous distinguait pas, en fait. Ça alors? Bon, le quiz, d'abord les quiz, les quiz. Vous venez à peine de commencer votre carrière dans la web comédie et vous êtes déjà sur un single de musique. Vous voulez aussi chanter? Vous voyez comment les baraques sont en train de souffrir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas encore... Vous n'êtes pas concocté? Vous n'êtes pas encore bien imposé à la web comédie et vous êtes déjà en train d'aller dans la musique. En fait, c'est quoi le plan? En fait, déjà, j'ai d'abord aimé la musique avant la comédie. Déjà, je me suis dit, je vais emprunter le chemin qui est un peu plus facile, qui était la comédie pour moi, en fait. Ah bon? Comment ça, c'est facile? Explique-moi. C'est facile parce que dans mon enfance, je faisais toujours rire les gens. Il suffit que je te parle. Quand je commence à parler vraiment pour amuser, tu ne peux pas t'en lasser. Oui. Je me suis dit, si je me lance dans ce côté, surtout quand j'ai fait des vidéos avec Cabrel, ça a commencé à marcher. J'ai dit, tiens, je peux faire quelque chose. Et là, j'avais encore un peu du mal à me placer devant une caméra jusqu'à ce que je fais la formation en jeu d'acteur au Sika Hop chez Richard Niamey. Sika Hop, c'est chez qui? Richard Niamey. Richard Niamey, on lui fait un coucou. Pourquoi toi, merci beaucoup. Donc c'est après sa formation que j'ai décidé, et après aussi des vidéos que j'ai pu faire avec Cabrel, j'ai donc décidé de lancer ma propre web série. En fait, notre propre web série. C'est devenu la vôtre. J'ai été fâché une fois.
Parce qu'on avait on a fait un truc à la maison, j'ai devait m'apporter l'igname. Moi, elle est malade, je viens rendre visite à ma petite amie qui est malade. Oui. Je viens plutôt avec les ignames. Oui. Elle arrive à perdre les ignames, elle dit quand même tu vas manger ça. Donc du coup, c'était un truc de bien. Après, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux qu'elle avait tourné une autre personne. Je l'ai appelé le jour où j'ai appelé sa soeur. Et ça se passe pas comme ça. Oui. Hein? On commence à quelque chose, vous voulez du moins parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai dit à mes petits soeurs que il y a promettre que vous allez aller dans un studio, soit du studio, Gloss, par publicité, vous faites des shootings photos. Et sur les réseaux sociaux, vous ouvrez une page officielle. Voilà comment moi je voulais pas seulement tourner pour tourner parce qu'elle c'était tout non, c'était ça. Pourtant j'ai dit, tu vas faire ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi je suis pas là pour vous tromper. Moi j'ai un monteur. Moi je suis en train de vendre maintenant une personne, on a tourné ensemble dernièrement. Ça scelle. Le gars qui fait comme un Congolais, en même temps comme un Ivoirien, tu vois, c'est une autre personne que je suis en train de vouloir encore fabriquer. Ils sont nombreux, il y a les showyers qui arrivent, il y a les zizous qui arrivent, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi j'ai dit, je vais être l'un des meilleurs producteurs ici dehors. Voilà, c'est ça. Eh bien on est ravis de vous avoir. Vous ne partez pas, hein, on va passer à autre chose et principalement de notre thème de ce soir parce qu'on a toujours un thème. Et ce soir, c'est quelle attitude adopter si vous constatez que votre frère, à qui vous avez confié le chantier de la construction de votre maison, a utilisé les fonds à des fins personnelles. Donc il a pris cet argent, il a fait autre chose et votre maison, basta. Pas mal de personnes ont déjà répondu sur notre page et c'est pour ça que Dexter va nous retrouver ici. Alors, le micro et la chaise de Dexter sont en place, sans lui. Allô, il est là? Une face le mannequin, vas-y, passe, Dexter. Je suis chroniqueur Prince aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a volé ton téléphone. C'est vrai, ça? Mon téléphone avait disparu du lot. Ah, tu le retrouvais pas, mais on l'a pas volé. Là, je l'ai laissé, il n'était plus là. Et tu l'as retrouvé ailleurs? Oui, je crois que c'est Junior. Junior, faut faire attention, hein, Junior. Ah, Junior aussi. Le meilleur pote de Junior aussi. D'accord. Il lui a fait une blague alors. Ok, désolé. Le mailing de ce soir, est-ce que des personnes ont pu répondre? Oui, bien sûr, on commence avec Placide et Belle. Madiba, c'est comment? On est là. Je vais commencer par où pour lui confier la construction de ma maison, pardon, même si je suis occupé, comment moi-même je vais gérer mes dossiers. Autre message, Gaï Bouchot. S'il vous plaît, il faut répondre à la question. Hein. On a dit quelle attitude on adopte. C'est pour aider ceux qui sont dans la situation, c'est pas seulement pour nous-mêmes. Voilà. Gaël Bouchot, c'est comment? On est là. À moi, je veux chercher à savoir où est-ce qu'il a mis mon argent. Et là, après avoir su d'où est parti mon argent, je vais le remercier. Je continue mes constructions moi-même. Autre message, Cécilia de Vie, c'est comment? On est là. Je suis méfiante, du coup, tout ce qui toucheront à mes réalisations, la famille est out, car la famille reste la famille. Tu ne pourras rien faire, car c'est le même sang dépendant. J'en connais qui enfermeront les leurs, et comme j'ai le sang à l'œil, je préfère éviter. Autre message, Pélagie précieuse, c'est comment? On est là. De mon front, l'argent de mes beignets bananes que j'ai épargné. Non, 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 je vais d'abord convoquer un conseil de famille, et puis il remettra cela. Autre message, Maniaque à premier, salut, c'est comment? On est là. Moi, si c'est moi, je vais lui demander de rendre mon argent parce que si vraiment il avait un problème, il allait me dire, voir, je pouvais l'aider. Daniel Fanjo, c'est comment? On est là. Finalement, j'aurai mal, mais plus jamais il aura ma confiance dans le réel. Je ne pourrai jamais commettre cette erreur. Nadjali, c'est comment? On est là. Mélanger le business et la famille, ça gâche les relations. André Gabo, c'est comment? On est là. La confiance est la meilleure des choses que Dieu a placées en nous. Je récupère ce qu'il y a, le reste, sa confiance va s'en charger de cela. Bonne émission. Et pour terminer, Henriette Backup, c'est comment? On est là. J'ai beaucoup d'argent, je le scie un peu. Question de lui montrer que ça ne m'a pas plu. Mais si c'est mon devant derrière, moi je finis avec lui. On va s'arrêter là pour les messages. Oui, oui. Oui, et puis comme je le disais, Henri Frédéric Amiel, quand la confiance est détruite avec l'estime, l'amour, et avec l'amour, la paix. On est en Suisse à Genève au 19e siècle. Lydie. On va switcher pour bien sûr le pic d'audience, vous le savez. Le mailing ne serait pas le mailing sans le selfie. Sur le plateau avec Alagon et les invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens.
À mon famille sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts de Mélisse. Et là, fait le next step, il y a Fanny et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les poupées pop de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Normalement. Et voilà, on est de retour sur le plateau et Tommy a fait son entrée. Vous pouvez comprendre le bavardage qui vient. Le grand bavard est là. Le grand bavard est là. Ça va? Sans blague. Ah oui, non, hein. Non, non. Alors je vous explique, hein, les jumelles. Il cherche à la séduire depuis. Il cherche à la séduire, elle adore du maïs aux arachides grillés. Et donc, voilà. Il faut pas grand-chose Il pour les a apportés pour elle. Hein. Il faut pas grand-chose. Bonsoir Tommy. Bonsoir. Il est tout content de vous rapporter du maïs et des arachides grillés. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il marche avec dans la poche, c'est pour me soudoyer. Voilà. Alors Tommy, bonsoir. Ouais, très heureux d'être là et je salue aussi les Queens. Oui. Et je salue les téléspectateurs qui nous regardent. Ouais. Et puis, Ça. magnifique début de week-end, début de semaine. Oh là là, tu es encore dans le week-end, toi. Oh là là, le charter est chaud. Hein. Avec Didier Eto qui me casse la tête. Alors Tommy, On était sur le terrain. on a remis de l'argent à un frère, il a pris l'argent pour faire autre chose que la maison pour Mais laquelle il avait oui, l'argent. le bonhomme, certainement, il allait construire sa propre maison où il a lui-même ouvert son propre shop. Ouais, et il décide de faire, de jouer au boss. Lui-même avec les dos. Donc on arrive là et puis on demande, mais où est la maison en question? C'est ça. Il n'y a pas de maison, grand Il n'y a frère. pas de maison. Donc, alors, on était sur le terrain. C'est vrai que ce qu'on a fait, c'est qu'on a censuré certains. On a censuré certains avis. Pourquoi on a ils sont allés jusqu'où? Ils étaient assez durs. Violent, tu veux dire. C'était assez violent parce qu'on ne peut pas dire qu'on va hypothéquer l'enfant de son frère. L'utiliser en esclavage. Aller jusqu'à dire oui, qui va être notre esclave. Mon neveu, pas son frère. Mon neveu devient mon esclave. Juste parce que son père. Oui, juste parce que son père ou sa soeur a décidé de manger les fonds pour construire la maison. Donc, arriver jusque-là, on ne peut pas laisser passer ça. Non, jamais. Eux-mêmes ne seraient pas contents. Eux-mêmes ne seraient pas contents qu'on laisse passer ça. Qu'on laisse passer ça. Parce qu'en fait, j'ai dit non. Si on laisse passer ça, même la dame en question, je ne suis pas sûr qu'en famille, on va encore. On a encore le même regard sur elle. Ouais. Donc, on a dû censurer. Tu les as protégés. Plusieurs, hein. Oui. On a dû censurer plusieurs. On va regarder. On va regarder le Vox Pop. Si je donne mon argent à mon frère pour utiliser pour une construction qui concerne ma maison et qu'il utilise ça, franchement, je ne vais rien faire, c'est mon frère. Je ne peux pas tuer mon frère à cause de l'argent. Peut-être qu'il a dû utiliser cet argent pour ses propres besoins. On va finir par s'arranger puisque c'est la famille. Si c'était un besoin qui pourra lui créer des problèmes, je vais me fâcher, mais ça va passer. Dans le cas contraire, je ne vois pas pourquoi je vais m'énerver. Cet argent, c'est moi qui l'ai travaillé, c'est pas quelqu'un. Demain ou après-demain, il aura toujours besoin de quelque chose. Parfois, c'est très difficile de traduire son frère à la justice. Mais il y a des niveaux où on n'a pas de choix. Il faudrait que le frère lui-même prenne conscience. Mais dans un premier temps, on doit faire une réunion de famille. Je vais quand même me plaindre à la famille que bon voilà, telle situation est ainsi, le frère m'a fait ceci. On essaie de m'aider, on essaie de trouver un consensus. Et puis on va faire appel à ses frères si ils viennent témoigner les faits. Bon, à ce niveau-là, on pourra tirer une conclusion. Après tout, c'est mon frère. Je ne peux pas le rendre la mort puisqu'il a utilisé mon argent. Ou moi non plus, je ne peux plus me rendre la mort puisqu'il a fait de mon argent. Il va connaître que bon, j'ai donné un travail à mon frère, il m'a déçu. Et on peut que lui souhaiter bonne chance, il peut pouvoir réussir avec cet argent. Je vous assure, je lui apporte une citation à comparaître et c'est à Bonanjo qu'on va régler ce problème. J'oublie que dans l'acte de naissance, il y a nom du père, même chose, nom de la mère, même chose. Il me rembourse mon argent. En 2020, c'est la patate et le manioc, ça c'était avant. Tu as accepté de te manger cru. En 2020, nous sommes l'igname, le macabo, le tarot. Tu nous manges cru, on te démange.
C'est-à-dire aux grands mots, les grands remèdes. Je ne peux pas tuer mon frère parce qu'il a pris mon argent que j'ai donné pour la construction d'une maison à cause de qu'il a utilisé. Non, là c'est impossible, c'est mon frère. Le sang est plus sacré que les biens de la terre. Alors, ça va être chaud ce soir. Mais que tu as envoyé 10 millions et puis il ne reste que 1 million en compte en banque et que le bonhomme a joué au costaud avec les 10 millions et puis on dit non, c'est juste la famille. Mon frère, tu vas rembourser. D'accord. Alors, on va faire un tour de table rapidement. Lydie? Eh bien écoute, c'est un sujet qui est quand même drôle parce que je me dis, bon, quelle situation compliquée. Mais si je me mets dans ce rôle-là, je vois que je suis folle de rage, très en colère. Je ne parle pas à mon frère ou à ma soeur pendant très longtemps. Et si ça se trouve, je ne parle plus jamais. Oui. Pas pour la maison, pour le sentiment de trahison. Si tu ne respectes pas de matériel, le labeur que ça m'a demandé et la confiance que je t'ai donnée, c'est qu'en fait je représenterai à tes yeux. Parce que si jamais tu as un problème d'argent, tu viens me dire j'ai un problème d'argent. Si tu vois que tu commences à dépenser, tu t'excuses même au bout de 3 millions, tu me dis bon, j'ai déjà dépensé 3 millions, vaut mieux que je te rende ton argent. Ça c'est quand même un minimum de respect. Mais si tu vas tout claquer et que tu en plus tu me fais croire que tu es en train de construire, tu me mens, abus de confiance. Et le gars va filmer d'autres chantiers. Hein. Il dit que t'envoie les photos, il dit que ce sont tes chantiers. Moi personnellement, en fait tu vois ça c'est que si vraiment ça devait arriver, moi c'est la fin de tout. Parce que je crois que la base, la confiance... Là on parle du frère, mais ça peut être aussi les parents. Oui, ça peut être les parents, les soeurs. Ma soeur, peu importe, même une amie, même quelqu'un. Non, laissons les amis. Mais parents. Un parent ne peut pas faire ça. Si, des personnes comme ça. Si, c'est arrivé. C'est arrivé. Le fils ou la fille est en Europe. Et elle envoie de l'argent. Et avec les frères, ils passent tout leur temps à se partager. Et tout, depuis des mois. Et on montre des photos des autres maisons qui n'ont rien à voir. Et quand elle arrive avec son monsieur pour voir finalement la maison, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, rien à lui montrer. On les tourne, Joyce, parce que j'ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire quand il s'agissait de business. Déjà là, ça fait mal. Mais quand c'est une maison, surtout si c'est une maison qui va justement aider toute la famille. C'est ça, puisqu'après, oui, bien sûr. Faire entrer les parents, c'est une maison qui est censée aider aussi la personne à qui on a fait confiance. Donc, là, c'est... Joe? Je crois que le dernier point de Lydie est très important. Il y a 2 paramètres. Des fois, tu délègues la tâche à ton frère comme étant ton frère. Mais des fois, c'est le business que vous faites. C'est-à-dire que tu le recrutes, tu dis, tu vas être payé comme ça, comme ça, comme ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc, si je suis en train de travailler avec mon frère à qui je dis, aide-moi à faire ça, à suivre tels travaux, ça va être vraiment très grave. Je vais vraiment avoir le sentiment d'être trahi. Je ne lui parle plus. Mais il peut y avoir une circonstance atténuante. S'il me dit que, voilà, on a détourné 2, 3, 5 ou 10 millions, et puis j'apprends qu'il s'est acheté un terrain quelque part et qu'il a construit la maison. Parce que si j'ai plutôt l'impression que c'est de l'argent dilapidé, parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça, on te considère comme un robinet, et tout l'argent que tu sors, on le dilapide, sachant qu'il y en aura toujours. C'est ce qu'on fait souvent, en fait. Ah non, systématiquement, moi je te fais enfermer. Systématiquement. Bon, si on en te fait les affaires, on a un contrat, ça c'est encore plus simple. J'ai pas besoin d'être vilain. Non, mais il y en a aussi d'autres qui disent qu'ils ont été braqués alors qu'ils étaient en train de transporter l'argent. On enquête, non? C'est investigation, enquête. Moi, je dirais d'abord que quand le gorille voit ton allure avant de t'effrayer. Moi j'ai les frères et on connaît le comportement, le tempérament de tout un chacun. Maintenant je préfère encore celui qui va bavader, qui va se plaindre, aller essayer de porter plainte parce que là alors il se libère intérieurement. Parce qu'il y a la tension, les nez, l'AVC, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas supporter ça. Oui, bien sûr. Il a travaillé toute sa vie, il a économisé de l'argent, il envoie au pays, il sait que bon je prends ma retraite, il arrive là. Comme ça, qu'il doit tout recommencer à zéro. Oui, parce qu'il faut dire que très souvent, c'est pour des gens qui ne sont pas sur place. Il peut même piquer une crise. Oui, c'est très. C'est-à-dire qu'il peut même mourir. Donc, c'est-à-dire que tu dépenses non seulement ton argent, tu vas encore porter la maladie. Ça a déjà arrivé ce que tu dis. Du coup, là, c'est très grave. Moi, vraiment, si mon frère. Parce que vous dites, la force n'est pas seulement physique. Elle est mystique, spirituelle et relationnelle. Je suis arrivé à Bantam, m'a dit que quelqu'un t'en a volé et tu as raison. Il dit oui, il dit qu'il y a un père là-bas qu'on appelle toucher-voix. Toucher tout, c'est toucher-tout. Toucher-voix. Non, c'est toucher-voix. C'est toucher-voix. Toucher-voix. Ça veut dire que la banancade. Ça veut dire que c'est un homme que si tu blagues, tu blagues, il te bloque les selles dans le ventre pendant une semaine. Et si tu n'avoues pas, tu meurs. Donc là, tu es en train de dire. Non, je sais même dire. Tu vas utiliser. Je peux utiliser même ça. À ton frère. Oui, je peux conseiller les gens. Non, à ton frère. Alors laisse ce que tu dis là. À ton frère, quoi, dis donc. Tu appelles quoi, frère? Mais en tout cas, le but, c'est pas forcément de faire mal aussi, des fois, de donner une leçon. Là, c'est une manière de te pousser à avouer. C'est pas une façon de dire, bon, tu es mon frère, on est même sang. Bon, comme tu dis que tu as décidé de faire ceci, bon, je vais aller faire là-bas. Et il y a ce qu'on appelle filonjom. C'est-à-dire que quand tu fais, tu parles. Si tu as raison,
Non, mais le problème n'est pas au niveau où tu as Je suis dans ce niveau. Les faits sont déjà là, tu as tort. Bon, il a tort. Il a fait la gaffe, il t'a pas livré ta maison. Celui qui a tort, il n'accepte pas qu'il a tort. Non, non, ici le sujet, c'est que c'est un fait que... Mon frère, vous conseille seulement d'aller à la justice d'abord pour vous libérer internement. Parce que je ne peux pas accepter que vous portez encore la maladie en plus de vos argent que vous avez payé. C'est clair. Gars, essayez de vous libérer. Parce que le coup peut arriver, son frère fait s'il se calme. Voilà comment quelqu'un, ça commence à se calme. Tu parles et ne réponds pas. Voilà le début des problèmes comme ça. Après une partie, le corps, c'est On va demander aux Queens, qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de... En fait, ce qu'elle dit, moi, je garde. Moi, je t'enferme, en fait. Alors, et si c'est ta jumelle qui fait ça? Voilà. Si c'est elle qui fait ça, ce que je vais faire, je vais lui fouetter. Moi, je fouette seulement après ça. Non, tu veux nous dire que tu es plus forte qu'elle? Oui, ça ne se voit pas. Donc, et toi aussi, tu fouettes, c'est ça? Tu fais quoi? En plus qu'elle n'est pas forte, tu fais alors quoi? Quelle attitude tu auras? Tu vas pleurer juste. Et elle fouette et toi tu pleures. Je serais vraiment décidée. C'est supporte l'enfant à la couche. Après, c'est supporte la couche. Ah, que tu cabres, vous pouvez pas. Ah, que tu m'en fous. C'est grave. Bon, vous nous permettez de voir le sondage? Les querelles de couple et de foyer. Il est comme ça, me gâter le marché. Tu as gâté celui-ci depuis pas. Aïe, 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 Joe. Je veux savoir qu'ils sachent que comme il vient là, il y a les charges. Voilà, alors le sondage. 40% les personnes ne savent pas ce qu'elles vont faire. Oui, donc on ne sait pas. Non, rien à signaler, c'est-à-dire... En fait, rien à signaler, c'est que les personnes estiment que non, elles ne feront rien. Rien. 40%. Wow. Et réunion familiale, 45%. 15% estimé qu'on peut porter plainte. Voilà, la plainte, carrément. Direct. Personne n'a dit j'arrête de lui parler, tout ça, tout ça. Non, ils sont pas les blancs. 75% des Camerounais vivent le jour le jour. C'est-à-dire que la Réunion, ils n'ont pas assez d'argent pour construire. Les gens qui sont nés, ils ont même là construit les petits cases, ils n'ont jamais touché 1 million avec la main. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que beaucoup ne peuvent pas vraiment donner ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est les mêmes si maman, je suis en train de dormir, moi j'ai un terrain, on se comprend un peu. Pourquoi tout l'argent, les farotages là, que on m'a agressé, j'ai pas, je donne à quelqu'un. On blague, il m'a fait. C'est difficile quand même. Hein. Alors Tommy, on continue avec notre personne ressource. C'est vrai qu'on va enchaîner directement avec Maurice Somo, le psychosociaux. On est typiquement ici dans une situation que des gens qui sont dans le domaine du droit et des juristes parlent d'abus de confiance. Bon, c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais en fait, au départ, lorsque vous confiez vos biens à l'autre, cela suppose que vis-à-vis de celui-là, il y a quand même une dose de confiance qui est établie. Alors, lorsque ça arrive ainsi, cela veut dire tout simplement que vous avez fait un mauvais jugement de l'autre. Alors, une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première attitude pour certains que certains seraient tentés d'adopter, c'est la vengeance. Essayer de récupérer leurs biens. Bon, il y en a qui, en fonction de leur statut économique, pensent que c'est un incident, il faut passer à autre chose. Il y en a qui ont un sens très fort de la famille et se disent, je vais voir cet argent, à quoi il a investi. Bien, essayer de réunir la famille pour que le mis en cause soit face à ses responsabilités, c'est rechercher une forme de conciliation. C'est-à-dire que c'est qu'en réalité, on n'a pas été véritablement, touché, comme on dit souvent. Et lorsque c'est cela, qu'on a des possibilités d'aller de l'avant, à ce moment, on peut recourir à ce genre de choses. Puisque la famille qu'on réunit ne vous aidera pas à recouvrer les biens, vos biens qui ont été spoliés par un tiers. La famille est sacrée en Afrique. Alors, la question que les gens vont vous poser lorsque vous avez la porte à amener, c'est est-ce que votre frère a amené ses biens à l'extérieur? C'est votre frère, enfin, c'est des mots comme ça qui ressortent, c'est votre frère. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? C'est la famille. Donc c'est dire que la famille en Afrique est sacrée. Et les biens ne peuvent pas être au-dessus du lien de famille. Donc il faut chercher une solution au problème, mais la solution ne doit pas détériorer le lien familial qu'il existe entre le bourreau et la victime. Compliqué.
Et voilà, on va faire une interview, les jumelles. Ça s'appelle l'interview jumelles à quel point? Vous devez répondre franchement. On y va. Jumelles, vous êtes jumelles au point d'aller en prison à la place de l'autre? Ouais. Hey. Ça commence bien. Mamie, c'est grave. Hein? Vous êtes jumelles au point de ne plus parler à celle ou celui qui ne parle plus à l'autre? Oui. Attends. Donc si moi j'ai des problèmes avec Linda, Pamela ne me parle plus? Bien sûr. Ouais, d'accord. Sinon, elle va faire les problèmes à l'autre. Ce que j'adore, c'est qu'elle ne se regarde pas. Elle va répondre. Dernière question. Êtes-vous jumelles au point d'épouser le même monsieur? Ah non. Ah! Non, mais... Wow! Mais merci Pamela, merci Linda. Merci. On a été ravis de vous avoir. Est-ce qu'il y a une nouveauté? Alors comment, pour regarder les queens, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis à? C'est que le distributeur, il change souvent Ah, s'il n'y a pas d'heure, c'est tous les jeudis. Dans le jeudi soir, on peut trouver. Oui, mais entre-temps, vous pouvez les retrouver sur la page Cabrel Ange. Pour le moment, on a lancé un concept avec un Congolais, Mona Sassel, mais un Congolais camerounais. Il dit qu'il y a la réponse. Le Congolais a dit qu'il faut casser sa maison. Il se plaint. Il se plaint. Et l'Ivoirien a dit que bon, ils vont se venger. C'est même ça. Mais on va se quitter. Sortir aussi avec 2 jumelles, du coup. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci, et on va souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday, Cabrel! Ah, la musique! Le son est coupé là! C'est pas possible! Joyeux anniversaire, Cabrel! Joyeux anniversaire! Happy birthday! Tu enlèves les bougies? Joyeux anniversaire, Cabrel! Bon, on se quitte et on se retrouve demain à 17h. Voilà, copie là, sur la télé. Oh.